Pour amener les gens au salut, il faut la prédication de la croix. Pas le 70 semaines de Daniel. Si tu prêches sur ça, tu as besoin de faire l'appel à l'autel. Tu insères la prédication de la croix. Pas de cette saut. Je peux parler de cette saut. Si j'ai de faire l'appel à l'autel, je dois insérer même une petite portion. Est-ce que vous comprenez, mes frères? La foi personnelle. Nous n'avons pas la foi de groupe. Quand les gens dans une fausse doctrine, c'est la foi du groupe. Dieu traite avec les individus. Dieu peut me revenir aujourd'hui. Peut-être mon frère après une semaine, après un mois, après 2 mois. Chacun a un programme avec Dieu. Mais la fausse doctrine, même les femmes commencent à enseigner. Ce personnel. Ne faites pas pression sur la famille. On n'est pas dans la politique. Amener les gens dans un parti politique. Avec conviction. Quelqu'un qui est convaincu, même s'il a cru par moi, Dieu l'a utilisé pour que je croie. Mais lui, il vient à Dieu. Si moi je laisse la parole de Dieu, il ne peut jamais me suivre, il restera avec Dieu. C'est sa foi personnelle. Mais comment il faut s'il m'a suivi, Dieu peut utiliser des gens, ce sont des instruments. Mais nous avons une relation avec Dieu. Même nos enfants, il faut qu'ils aient des relations personnelles avec Dieu. Nous connaissons des familles. Quand le frère est en vie, sont des bons chrétiens. Sœurs les enfants. Frère en a Koufoua, chacun prend sa direction. J'ai déjà croisé une sœur en pantalon. Elle est déjà morte. Je l'ai regardé. Une seule qui venait ici en pantalon. Elle est déjà morte. La sœur devient une prostituée après la mort de son mari. Ndumba. Une sœur qui venait ici. Elle n'avait pas cru. Elle suivait son mari. Mais ceux qui ont cru, après la mort du mari, ils ont demeuré. Les enfants qui croient réellement, même si papa meurt, ils vont demeurer, ils vont persévérer. Ils ont une relation avec Dieu. La foi personnelle. Avant la foi à papa. Quand papa n'a pas prière, quand papa vient dans alors il faut aller à l'église. C'est pourquoi le baptême de bébé n'est pas dans la Bible. On ne peut pas baptiser un bébé. Parce qu'il faut croire. Un bébé ne peut pas croire. Et Dieu ne peut pas condamner un bébé. Même dans la justice des hommes. Plainte contre un bébé. Dit le bébé de frère Jean m'a injurié. Monsieur, tu es malade. C'est pourquoi Dieu nous a révélé. Tous les bébés sont protégés par le sang de Jésus. Ata bébé wa ndumba. Même un bébé d'une prostituée. Ndumba mwanaume anapata ndumba mwanamke mimba. Elle est des prostituées. Banazara ka bébé. Oh, il y a un bébé. Kada ka vetu sous le sang de Jésus. Maintenant, quand le bébé atteint l'âge de la raison, il devient capable de faire la part des choses. Le bébé, à cet âge, il devient responsable de ses péchés. Là, il a besoin maintenant de la repentance. Maintenant, les choses changent. Mais en tant que bébé, le sang le couvre.
Le bébé n'a pas besoin de baptême. Parce qu'il ne croit pas. Maintenant, pour contourner la difficulté, on a créé de parrains et de marrains. Voici la Bible. Montre-moi. Ça n'existe pas. Chacun doit croire personnellement. Non, j'étais petit quand j'étais bébé. Tu n'as jamais été baptisé. Tu n'avais pas cru. Tu n'as jamais cru. Il n'y a pas de parrain de marraine ici. Ça c'est une comédie ça. Le bébé est là. Il s'appelle Jean. Jean crois-tu? Il y a un vieux là, peut-être ivrogne. Oui, je crois. Ça c'est une comédie, frère. Où est la repentance? Le jeune homme est là. On n'est pas chrétien par nom. Le chrétien c'est la vie. Je suis Jean de Dieu. Dieu donné. Tu n'es pas chrétien parce et pour nous embrouiller davantage, si tu n'as pas un nom comme ça, on a dit Christ. Tu n'as pas un nom chrétien. Quel est ton nom? Mwamba Jesse. On a dit chrétien. Tu n'as pas un nom chrétien. Tu n'as pas un nom de chrétien. Quand tu appelles Pierre, Paul, Paulo. Il n'y a pas Christ. C'est ça les noms chrétiens. C'est un mensonge. Être chrétien, c'est une manière de vivre. C'est une vie. Un chrétien, ce n'est pas par le nom. Un chrétien, il est chrétien par sa vie. Il vit comme un chrétien. Il parle comme un chrétien. Il réagit comme un chrétien. Je crois qu'il fallait que j'insiste sur la foi aujourd'hui. Ça, c'est un aspect important. Et le nom qui doit être utilisé, c'est le nom de Jésus. Ici, je ne vais pas développer ça. On a insisté ce matin sur la foi. Parce que le premier baptême dans la Bible ont été administrés au nom de Jésus. C'était à la Pentecôte. Dis repentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus. Et c'est Pierre qui parle. Il montre comment exécuter l'ordonnance. Tous les apôtres et tout autour, ils n'ont pas dans cette discussion. Dit Pierre. Le Seigneur a dit au nom du Père. Mais comment tu baptises au nom de Jésus? Ils ont compris de la bonne manière. Père, ce n'est pas un nom. C'est un titre. Fils n'est pas un nom. C'est un titre. Saint-Esprit n'est pas un nom. C'est une fonction. C'est comme moi aujourd'hui. Par rapport à ma femme, je suis son époux. Mais époux, ce n'est pas mon nom. Par rapport à elle, je suis pasteur. Mais mon nom, ce n'est pas le pasteur. Par rapport à mon frère, ce sont mes frères. Ce sont des titres. Époux, pasteur, frère. J'ai mon nom quand même. Nous les hommes, nous avons des noms. Mais Mungu n'a pas. De nom. Et les gens sont ivres. Mungu ni nani? Mungu shini Mungu. Quel est le nom de Dieu? Le nom de Dieu c'est Dieu. Dieu a un nom humain. C'est ça le mystère. Quand Dieu est venu sur cette terre, il a porté un nom humain. Nous savons que Dieu est esprit. Sous cette forme, personne ne l'a jamais vu. C'est un esprit éternel. En lui, il y avait beaucoup d'attributs. Créateur, sauveur, avocat. Il dit, je vais maintenant manifester mes attributs. Première gestion, la création. Il sort de l'éternité. Je prends une forme. On appelle la parole le logos. Je vais créer maintenant.
Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Il a créé tout par sa parole. Regardez la nature de la parole. Quand la parole sort, la chose arrive. Ça c'est la parole est puissante. Et pendant toutes les dispensations, quand Dieu parle, la chose arrive. Quand quelqu'un parle au nom de Dieu, si la chose n'arrive pas, il a menti. La parole est puissante et efficace. Il parle à Moïse. Moïse était le premier à voir l'image. Il avait la colonne de feu. Quelqu'un lui parle. Ça c'est mystérieux. Dis mais tu m'envoies, je vais dire je suis qui? Dieu parle à Moïse. Il portait le nom de Jéhovah dans l'Ancien Testament. Vous pouvez le voir sous forme d'ange. Lui aux colonnes de feu. Mais sa nature n'a pas changé. Il est allé chez Abraham. Abraham l'élu. Notre père dans la foi. Abraham sans enseignement, sans prédication. Il a reconnu. Il dit je vais montrer à Abraham que c'est moi. Il dit où est ta femme? Je vais te visiter. Tu auras un enfant. Sarah était dans la tente. Il écoutait. Apparemment on ne pouvait rien voir. Mais dans son cœur. Comment ça? La vie a disparu, ça fait plus de 25 ans. Aurais-je du plaisir avec mon maître? L'homme qui doit tourner vers la tente, il a vu les pensées de Sarah. S'il y avait ce qu'on appelait des caméras de surveillance, on ne pouvait rien voir. Je n'ai pas ri. La caméra sur le regard. Il n'y avait rien. Et tu as ri, il a lu les pensées. Là, Abraham a compris ce Dieu. Satan ne peut pas faire ça. Il n'y a que Dieu. Maintenant, le même Dieu était aussi un sauveur. Et il devait nous sauver d'après la parole de Dieu. Il fallait régler la question du péché et la question de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais l'esprit ne peut pas mourir. La parole ne peut pas mourir. Dieu exigeait du sang. L'esprit n'a pas de sang. La parole n'a pas de sang. Il faut gérer un homme. Et pour devenir un homme, dit je dois naître comme un bébé. Un sauveur nous est né. Notre sauveur doit naître. C'est pourquoi le message n'est pas notre sauveur. Il y a des gens qui ont le message comme sauveur. Mais notre sauveur, il doit naître. Ce sauveur, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Il viendra lui-même. Dieu n'a pas envoyé un ange pour nous sauver. Il est venu lui-même. Frère, ce sont des mystères. Jéhovah pleurant comme un bébé. Jéhovah sans couvre-bébé. Enveloppé dans des langes. Il n'y avait pas de gens pour chanter pour lui. Les anges ont chanté pour le grand roi. Les anges ont chanté pour lui. Un homme simple sur la terre. Et il a manifesté la même nature. Il pouvait lire les pensées des gens. C'est le même Dieu là qui a changé de masque pour le salut. Mais destination finale, le calvaire. Et quand il a rendu l'âme, même ses ennemis disent assurément cet homme était fils de Dieu. Il était sur la terre.
On l'appelait Seigneur. Mais il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est Dieu. Dieu était sur la terre. D'après la prophétie, il descend et il marche sur la terre. Même pour les disciples, ce n'était pas facile. Il parle. Moi et le Père, nous sommes un apôtre troublé. Il dit, moi je suis sincère. Je n'ai pas vu le Père dont tu parles. Mais montre le Père, ça nous suffit. Dis, je suis si longtemps avec vous. Vous n'êtes pas parvenu à me connaître. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montres le Père? C'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Mon Père est à moi. Et je suis dans le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Pas nous sommes unis. Moi et le Père, nous sommes un. Frère. On m'a dit, moi je ne crois pas. Quand on lui a dit que le Seigneur est ressuscité, il faut que je plonge mon doigt dans ce pli. La révélation est progressive. Jésus, après sa résurrection, il va vers Thomas. Thomas reçoit la révélation. Mon Seigneur et mon Dieu. Il appelle mon Seigneur et mon Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Le juif n'adore qu'un seul Dieu. Israël écoute. Le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Il appelle mon Dieu. Le grand apôtre Paul, avec son grand savoir, c'était un témoin de Jéhovah, mais honnête. Si quelqu'un est honnête, il a droit à la vérité. Mais si le cœur est faux, il est déjà fauché. Il rencontre la colonne de feu, celui qui a passé dans l'Ancien Testament. Paul connaissait les Écritures. Il dit, ça c'est Jéhovah. C'est quoi? Il dit, qui es-tu, Seigneur? C'est Seigneur Jéhovah. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est grave ça. Il dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. Frère, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Quand Dieu est venu sur cette terre, il a pris un nom humain, Seigneur Jésus-Christ. Dis, je suis venu au nom de mon Père. Le nom que je porte, c'est le nom de mon Père. Quelqu'un d'autre viendra en son nom, vous allez l'écouter. Et le jour de la Pentecôte, Pierre dit, pour être sauvé, il n'y a qu'un nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous faites, ça c'est Paul, l'apôtre des païens. Tout ce en parole ou en acte, faites tout au nom de Jésus. Le baptême c'est un acte. Tout au nom de Jésus. Nous marions les gens au nom de Jésus. Nous baptisons au nom de Jésus. Mais je ne peux pas dissoudre le mariage au nom de Jésus. Dis, au nom de Jésus, soyez divorcés. Ça n'existe pas. Faites tout au nom de Jésus. Maintenant, regardez ces églises maintenant. Ils font des miracles au nom de Jésus. Ils prophétisent au nom de Jésus. Mais ils refusent de baptiser au nom de Jésus. Ils appellent Pierre le premier pape. Pierre n'a jamais été pape. Mais acceptons même cela. Si Pierre était le premier pape, il est en contradiction avec tous les papes. Parce que Pierre a baptisé au nom de Jésus. Même l'argument qu'ils avancent. Et Jésus a dit au nom du Père, du Fils. Pierre a fait le contraire. Nous prenons les paroles de Jésus. Parce que Jésus est plus grand que Pierre. Ça ne tient pas debout. Jésus a remis les clés du royaume à Pierre. Jésus ne joue pas une comédie.
Il a donné les clés du royaume à Pierre. Les clés servent à ouvrir. Si je vous remets mes clés, vous aurez accès à mon bureau, à ma maison. Il faut utiliser ça. À la Pentecôte, les gens voulaient entrer. Les apôtres qui comprenaient le plan, dit parmi nous, celui qui a les clés c'est Pierre. Et Pierre, les gens veulent entrer. Ouvre alors. Dit, nous voulons entrer. Dit, mais répentez-vous. Et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de vos péchés. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Ils sont entrés. C'est ça la clé que Jésus nous a donnée. Ça nous permet d'entrer dans le mystère de Dieu. Et nous vivons dans un âge spécial. Dieu a révélé ce mystère. C'est un temps de rétablissement. On nous remet à la doctrine des apôtres. Nous baptisons comme les Pierre, les Paul et les autres. Nous avons ce secret-là. C'est un temps de révélation. Mon peuple est détruit à cause de l'ignorance. La Bible est là. Trouve-moi un homme qui aurait été baptisé au nom du Père. Il n'y en a pas. Si vous trouvez ça, nous acceptons de prendre le nom des faux prophètes. Mais comme il n'y en a pas, ne garde pas ces faux baptêmes-là. C'est comme si tu as un billet un faux. Il faut un vrai billet de $100. Ne gardez pas quelque chose de faux. C'est faux par rapport à la parole de Dieu, pas par rapport à moi. La Bible est là. C'est le seul livre de vérité. Un vrai baptême, c'est au nom de Jésus. Et c'est par immersion, pas l'aspersion. On n'a jamais aspergé quelqu'un dans la Bible. On était une fois en Israël, au Jourdain. On était étonnés. Les gens qui sont friqués, ils vont là-bas pour le baptême. Vu comme au jardin, mais en pratiquant l'aspersion au jardin, même l'aveuglement, pas jusque-là. Mais vous êtes dans le Jourdain. Faites l'immersion quand même. Mais l'aspersion au Jourdain. Baptême, c'est plonger. Vous avez l'image, c'est l'ensevelissement. Quand nous enterrons quelqu'un, on l'enterre complètement. À moins qu'on enterre c'est dans le cercueil, c'est enfoui totalement dans le sol. Quand nous vivons un temps spécial, on est retourné à la doctrine des apôtres. Pierre, Paul viennent ici à Lubumbashi. Nous aussi on a baptisé comme ça. C'est comme ça. C'est la même chose. La même foi. Même Seigneur. Même baptême. C'est pourquoi nous remercions le Seigneur. Parce que nous avons respecté ses ordonnances. Nous baptisons d'après l'ordre de Dieu, pas d'après la théologie. Et c'est conforme aux Écritures. Et quiconque garde un faux baptême, il répondra. Ceux qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. On n'est pas sauvé parce qu'on appartient à une église. Même cette église ne peut pas vous sauver. Le seul qui sauve, c'est Jésus. C'est pourquoi quiconque place sa foi dans son église, il est perdu. Même celui qui place sa foi dans cette église pour son salut, il est perdu. Pour être sauvé, vous devez placer votre foi en Christ. Inclinons nos têtes. Le seul qui sauve s'appelle Jésus-Christ. Et il sauve le croyant par la folie de la prédication. Comme un simple homme, il a payé un prix
pour nous sauver. Et il a envoyé ses prédicateurs proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour un pécheur, c'est lui dire que le prix a été payé. L'offre de la grâce est là. Quiconque veut, tu dois vouloir la chose. Dieu ne force personne. Dieu ne contraint personne. Tu dois vouloir les choses. Et celui qui veut, il a ça gratuitement. C'est sans prix, sans argent. Il suffit seulement de croire. Y a-t-il dans ce salle ce matin un homme, une femme qui a réalisé qu'il a besoin du salut? Il a écouté le message du salut. Il veut donner sa vie au Seigneur, l'accepter comme sauveur personnel. S'il est quelque part, qu'il manifeste sa foi en levant la main, et nous allons prier pour cet âme. C'est votre jour de grâce. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Celui qui croira et qui se fera baptiser, qui sera sauvé. Celui qui rejette la chose, il signe sa propre condamnation. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui a besoin du salut? S'il est quelque part, il lève la main et nous l'attendons. Celui qui désire être sauvé, je vois déjà une main quelque part. Mon frère, venez ici devant l'autel. Avancez. Si vous êtes quelque part, venez ici devant. C'est votre jour du salut. Dieu sauve les croyants par la folie de la prédication. Avancez mes frères, avancez mes soeurs. Venez ici à l'autel et nous allons prier pour vous. N'ayez pas honte de Jésus. C'est votre jour de grâce. C'est votre jour de salut. Avancez mes frères, avancez mes soeurs. Venez à l'autel. Il y a une soeur. Je vois un frère. Un deuxième. Un troisième. Un quatrième. Un cinquième. Un sixième. Un septième. Un huitième. Un neuvième. Un dixième. Une deuxième sœur. Avancez. Dieu sauve le croyant par la folie de la prédication. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. C'est simple. Dieu a simplifié les choses. Les hommes compliquent les choses. Nous avons 4 sœurs déjà. Plus de 10 frères qui sont venus à l'autel. C'est votre jour de grâce. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne signez pas votre condamnation. Dieu vous aime. Il a permis que vous veniez à ce mariage peut-être pour qu'il vous parle. Il n'y a pas de hasard. Dieu conduit le pas de juste. Nous allons faire comme au temps de la Bible. Dieu a touché votre cœur. Ce n'est pas un homme. Ce Dieu qui a touché votre cœur. Celui qui vous appelle, ce n'est pas un homme. Vous n'avez pas répondu à l'invitation d'un homme. Vous avez répondu à l'appel de Dieu. Dieu connaît votre cœur. Nous allons faire comme au temps de la Bible. Dieu a dit, repentez-vous. La repentance, c'est un regret sincère de l'ancienne vie menée sans Dieu. Il y a un temps d'ignorance. Vous ne connaissez pas les voies de Dieu. Vous avez fait ce qui n'était pas juste. Dieu dans sa grâce, il a envoyé sa lumière. Il a touché vos cœurs. Et vous venez de répondre à son appel. C'est la meilleure des décisions dans votre vie. C'est de donner la vie au Seigneur. Vous allez maintenant vous repentir. Regrettez sincèrement cette mauvaise vie.
menée loin de la volonté de Dieu. Ulikuwa nayo nje ya mapenzi ya Mungu. Dis Seigneur, tu m'aimes réellement. Bwana kweli unanipenda. Tu as permis que j'écoute ta parole. Uniruhusu nisikie neno lako. Je te justifie. Nakuhesabia haki. Je mal agi. Nilikosa. J'ai besoin du pardon. Nahitaji usamehe. Dieu est juste. Mungu ni mwenye haki. Si vous le faites, kama unafanya vile, il vous accorde son pardon. Anakupatia usamehe wake. Et il vous accorde la vie. Anakupatia uzima. Dis celui qui croira ule ataamini et qui sera baptisé, na kubatizwa, il sera sauvé. Ataokolewa. Ça se passe à l'instant même. Iko nafanyika huyu wakati huyu. Hapa hapa. Nous allons chanter un cantique. Tutemba mwimbo moja. Nyimbo za Mungu. Nyimbo za Mungu. Je crois c'est le 33. Naamini ni namba 33. Le frère vont se repentir. Wandugu watatubu. Vous êtes 33 je crois. 33.
allons nous lever. Nous avons 8 frères, 8 sœurs, à peu près 15 frères, 20 frères. C'est vraiment une grande moisson. Que Dieu soit loué pour avoir accordé la vie à César. Nous allons aussi le remercier pour la vie qu'il nous a donnée gratuitement en Christ. Prions ensemble. Tunakuambia asante Baba wa mbingu na dunia, ton amour que tu as manifesté. Dieu est descendu tel pour venir nous racheter. Te disons merci pour cela. Tunakuambia asante juu ya ile. Merci pour Golgotha. Asante juu ya Golgotha. Merci Seigneur Jésus pour avoir payé le prix pour nous. Asante Bwana Yesu kwa vile ulilipa bei juu yetu. Merci pour cet amour. Asante juu ya mapendo yako. Nous n'avons pas de mérite, Seigneur. Hatustahili Bwana. Nous as aimé. Ulitupenda. Et tu nous as sauvés. Na ulituokoa. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Tunajikabidhi mikono yako Bwana. Ce que nous avons besoin. Ile tunayo lazima. Fais-nous des enfants obéissants. Tufanye tuwe watoto watiifu. Nous soyons obéissants à ta parole. Tuwe watiifu kuneno lako. Et nos vies soient conformes à ta volonté. Na maisha yetu yambatane na mapenzi yako. Et nos vies soient dignes de l'évangile. Na istahili injili. Nous savons, Seigneur, najua Bwana, toi qui as commencé cette bonne œuvre, wewe uliyeanza hii kazi c'est nzuri, toi qui vas la parchever. wewe ndio utaimaliza. Merci, Seigneur, Asante Bwana pour la prédication de la parole. kwa mahubiri ya neno. Bénis ton serviteur. Mtumishi Il a wako parlé de ta part. alisema kwa upande Oh wako. Dieu, O Mungu, nous savons une chose. unajua kitu moja, Ta venue est si proche. kuja kwako kunakaribia. Éveille notre esprit. Amsha roho yetu, Ne nous laisse pas être distraits usiwe wa par kulengama l'éclat du monde. kwa hii vitu ya dunia, Distraits kwa par kulengama l'attrait du monde. kwa ile mwenendo. Aide-nous, Seigneur, Tusaidie Bwana, à relever nos yeux, tuinue macho à yetu, regarder au ciel. tuangalie tuku mbingu. Ici, Seigneur Dieu, Hivi Bwana Mungu, accomplis tes promesses. timiza malako yako. Toi, tu as dit, Wewe ulisema celui qui croit ule et ataamini, qui sera baptisé, il atakayebatizwa sera sauvé. ataokolewa, Et tu lui accorderas le baptême du na Saint-Esprit. utampatia ubatizo wa Roho Je suis Mtakatifu. baptisé à chacun de nous. Batiza kila mmoja Et wetu ton esprit, Seigneur, Roho wako Bwana, que ces jours là-bas, hivi ile nous siku puissions nous réjouir de ta présence. Dans ta furahiwe muwepo présence. yako. Bénis, Seigneur, Bariki Bwana, ces âmes qui sont venues à toi. ima nafsi ilikuya kwako, Ils ont vaincu la honte. anatambuka Ils haya, sont venus devant toi. anakuya kwako, Puisses le recevoir, Seigneur. wapokee Bwana, Pardonne-leur leurs péchés. wasamee kwa dhambi zao, Fortifie-le, Seigneur, wapatie nguvu dans la décision qu'ils ont prise, Seigneur. mwi mpango walichukua. Merci. Asante. Bénis, Seigneur, le pasteur. Bariki pastori, Bénis les anciens. bariki wazee, Bénis tous les frères bariki banduku et bote, ceux qui travaillent dans cette badada bote église. wanaotumika mu Bénis kanisa, les ministres. bariki batumishi ya Bénis neno, toute la congrégation. bariki makutano Nous yote. sommes un peuple dans le besoin. Kwa watu wenye kwa Après muhitaji, avoir écouté ta parole, shosikia neno lako, nous croyons, Seigneur, tunaamini Bwana, que tous les fardeaux que nous avons amenés en ta présence, mizigo yote tuleta muwepo Seigneur, yako. tu nous as délivrés. Bwana natukomboa Et hayo, les malades qui sont venus en ce wagonjwa lieu, waliyekuya mahali au hapa, travers de la prédication qui a été kama entendue, mahubiri ili qu'ils walisikia, soient libérés au nom de Jésus-Christ. uhuru mjina la Yesu Et ceux qui Kristo. sont venus, Seigneur, Wale walikuya Bwana sans la paix, bila salama, ils sortent consolés. atoke pa venye Que tous kufarijiwa. ceux qui sont venus avec quel que soit le problème, Wale bote walikuya zuru na nous mambo gani, croyons tunaamini que dans ta présence, uwepo yako nous avons toutes les solutions. tuna majibu Au nom du yote. Seigneur Jésus-Christ. Jina la Bwana Yesu Kristo. Merci Seigneur. Asante Bwana, Nous nous remettons à toi. najikabidhi kwako. Voilà les habits qui ont été amenés dans ta Mavazi hayo présence. hapa ililetwa muwepo yako, Je les touche conformément à ta naigusa parole. kuambatana na neno Que la lako, puissance de la résurrection uwezo ya ufufuko puisse accompagner ces pata habits. usindikize hii Que tous mavazi. les malades Wagonjwa wote qui ont cru à cet acte waliamini kwa hiki puissent kitendo être kinafanyika, guéris watunziwe au nom du Seigneur mu Jésus. jina la Bwana Yesu Kristo. Merci Seigneur. Asante Bwana, Bénis la suite haiki du. kazi itafata ya ibada Nous remettons tout à toi. yote tunikabidhi kwako. Et le Seigneur pour notre joie.
Fais-le pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons demandé. Amen. Amina. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Nous adressons ceux qui sont ici devant. Tukunaambia baba likuyo kukumbele. Après culte, kisha ibada pour entrer la parcelle. Mwende kuiparcele kukumbele ya kanisa. Muko baptiste, muko maji. Mutabatizwa na ubatizo wa Kikristo. Mnaweza kurudia pa mafasi yenu. Nous lisons quelques communiqués. Unasoma kwa matangazo Avant de passer à la mbele ya kupita kutolewa kwa ndoa. Papa